Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 41e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Chance. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à partager, à liker nos différentes publications pour que l'algorithme continue à proposer ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science. Aujourd'hui, principalement, nous allons nous intéresser sur la manière d'identifier la notion d'overfitting, une overfitting dans vos données, comment est-ce qu'on peut les éviter, comment est-ce qu'on peut les détecter, comment est-ce qu'on peut les prévenir, comment est-ce qu'on peut les optimiser. C'est principalement ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui en ce qui concerne le modèle. Donc sans plus tarder, let's go, on commence donc maintenant avec cette notion qui est cruciale pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter donc cette notion d'overfitting? L'overfitting se produit lorsque le modèle est trop complexe et s'ajuste trop bien étroitement aux données et d'entraînement. Voici quelques stratégies pour les éviter ici. Nous allons simplifier par exemple le modèle. En simplifiant par exemple le modèle, on utilise un modèle moins complexe avec moins de paramètres de régularisation. On peut appliquer maintenant les techniques de régularisation comme le L1 lasso, le LE2 reach, pour pénaliser les grands coefficients et utiliser les plus de données. Entraîner le modèle sur un ensemble de données plus large pour mieux généraliser. On a détecté l'overfitting. Pour détecter l'overfitting, nous pouvons tout simplement comparer les performances sur les données d'entraînement et les données test. Un modèle d'overfit aura une performance bien meilleure sur les données d'entraînement que sur les données test de validation croisée. Utiliser la validation croisée par exemple pour évaluer les performances du modèle sur différents sous-ensembles de données. Prévenir l'overfitting. Pour prévenir l'overfitting, simplement tout ce qu'on fait, c'est qu'on effectue une data augmentation, augmenter officiellement la taille du jeu de données en appliquant des transformations ensemble de modèles, ensemble de méthodes, combiner plusieurs méthodes pour prédire le risque d'overfitting. Arrêt précoce, early stopping, arrêter l'entraînement du modèle lorsque les performances sur les données de validation commencent à diminuer. Optimiser les modèles. Les hyperparamètres turning, ajouter des hyperparamètres du modèle pour trouver la meilleure configuration. Le feature selection, sélectionner les caractéristiques des plus importantes et éliminer les moins pertinentes. Alors, nous allons prendre un cas ici que nous allons essayer de travailler ensemble. Nous allons importer la base de données comme d'habitude. Nous allons essayer de créer un modèle simple pour illustrer le concept avec des codes Python par exemple. Là, nous allons générer une base de données générée de manière synthétique. Et ici, là, nous allons donc créer un modèle polynomial de degré 5 pour l'overfitting. La prédiction s'effectue, on calcule l'erreur au niveau d'entraînement à 9,4 et l'erreur test, nous sommes à 8,23. La visualisation ici nous donne donc ce résultat, l'illustration de l'overfitting avec régression polynomiale. Ici, on a, comme vous pouvez là en pointillé, là ce sont les données réelles et en régression polynomiale degré 5 là on a en craie rouge. Vous voyez comment le modèle a été entraîné. On effectue une validation croisée pour détecter l'overfitting et régulariser pour éviter l'overfitting. Maintenant on régularise là et on finit maintenant. On a le score de la validation croisée qui est de 16,26. Les erreurs testées avec régularisation de H, nous sommes à 8,22. Donc voilà encore plus ou moins comment est-ce qu'on peut effectuer pour régulariser les points, détecter, prévenir et optimiser votre modèle lorsque vous vous rendez compte qu'il fait face à une overfitting. Donc j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. On va donc se retrouver à notre 42e vidéo demain pour pouvoir entrer en profondeur sur un ensemble de notions. Si jamais vous n'avez pas compris ce dont nous venons d'expliquer, n'hésitez pas à nous recontacter par message ou par mail pour que nous puissions ensemble résoudre votre difficulté. On se retrouve pour notre prochaine vidéo. Merci.